Bonsoir à toutes et à tous, nous voilà, hop là, nous venons de faire l'introduction, je me remets bien, nous venons de faire l'introduction concernant cette soirée consacrée au Très Bataille de Tsench, cette troisième soirée, et je vais maintenant, j'ai tapé dans mon micro, je vais me lancer dans le dur, dans le vif du sujet. Les aptitudes d'allégeance et traits de bataille des disciples of Tsench. Donc, premier et plus important trait de bataille, c'est Maître du Destin. Alors, Maître du Destin, après le placement des armées, mais avant d'entamer le premier round de bataille, jetez 9 dés et gardez-les de côté. Ce sont vos dés de destin. Les dés de destin peuvent être utilisés pendant la bataille pour changer de résultat de divers jets de dés. En toutes circonstances, le nombre de dés de destin que vous possédez ne peut jamais dépasser 9. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au cours de la partie, suivant certaines règles qui seront accessibles dans des bataillons ou dans des objets magiques, des sorts, des choses comme ça, eh bien, vous allez pouvoir régénérer de nouveaux dés de destin. La situation est que si vous avez déjà vos 9 dés, vous ne pouvez pas en ajouter de nouveaux. Alors parfois ils disent, si vous en récupérez un nouveau, peut-être qu'ils vont le dire après. Peut-être qu'ils vont le dire après, mais normalement la règle dit, si vous avez déjà vos 9 dés de destin, vous devez en remplacer un. Ou ils vont dire tout simplement, si vous avez déjà vos 9, ce jet-là, il compte pas. Alors, il y a une petite note des concepteurs. Pour éviter de les confondre avec d'autres dés, nous recommandons d'utiliser des D6 de couleur ou de taille distincte pour représenter vos dés de destin, ce qui vous permettra aussi de conserver le résultat plus facilement pendant vos parties. Bon, merci pour la petite note de concepteur, elle est tout à fait anecdotique. Au lieu d'effectuer un des jets de la liste suivante pour une unité de Tsench Ami, vous pouvez dépenser un ou plusieurs de vos dés de destin. Alors voilà, ils vont nous donner une liste précise dans quelle situation on peut utiliser ces dés de destin. Le résultat du jet que vous deviez faire est remplacé par la valeur des dés de destin que vous avez dépensés. Par exemple, au lieu de jeter un dé pour savoir à quelle distance peut courir une unité de Tsench à la phase de mouvement, vous pouvez dépenser un dé de destin pour déterminer cette distance. Si vous dépensez un dé de destin d'une valeur de 5, l'unité court de 5 pouces. On peut dépenser des dés de destin au lieu de jeter des dés pour les cas suivants. Jet de lancement, donc quand on veut lancer un sort. Jet de dissipation. Jet de conjuration, donc dissipation quand on veut empêcher un sort, conjuration quand on veut dégager un sort persistant, jet de course, jet de charge, jet de touche, jet de blessure, jet de sauvegarde. Tout jet déterminant la caractéristique de dégâts d'une arme à projectile ou de mêlée. Donc quand on a une arme qui fait des 3 dégâts ou des 6 dégâts, et bien on peut mettre ça. Sachant que là il parle tout jet déterminant la caractéristique de dégâts d'une arme à projectile ou de mêlée. Il y a des sorts qui font un certain nombre de dégâts, vous pouvez pas utiliser le jet de destin pour ça. Ce ne sont pas des armes. Notez que chaque dé de destin dépensé permet de remplacer un seul D6 jeté. Si vous voulez remplacer un jet de 2 D6, comme c'est le cas pour un jet de lancement ou de charge, vous devez dépenser 2 dés de destin. En outre, les jets qui ont été remplacés comptent comme des jets non modifiés et ne peuvent ni être relancés ni modifiés. Alors, on va très très brièvement se permettre d'aller vérifier au niveau là, s'il y a des informations concernant. Note de designer concernant les dés de destin et host du changement. Alors, l'host du changement, c'est quelque chose que nous verrons un peu plus tard, mais on va quand même le lire là. Alors que l'intention derrière les dés de destin non modifiés était de tempérer les jets de lancement incontrôlés et autres exploitations de règles qui ont été identifiées pendant les tests et de faire en sorte que la mécanique des dés de destin soit la plus simple possible et la moins sujette à interprétation, nous avons hélas pas anticipé les conséquences que ce changement aurait sur les jets de déroute et de sauvegarde, notamment en ce qui concerne les unités comme les Pink Horror qui peuvent engluer les unités ennemies de manière frustrante. C'est vrai. Cela a également fait de l'os du changement une charte de bataillon incroyablement puissante. Néanmoins, avec l'aide de notre communauté dévouée et passionnée, nous avons ajusté le fonctionnement des dés de destin et des hosts du changement en accord avec l'intention initiale. L'équipe d'Age of Sigmar adresse ses remerciements à tous ceux qui ont transmis leurs commentaires et nous serons heureux de continuer à développer notre jeu préféré avec vous tous. Ok, donc en fait c'est juste pour dire qu'ils sont conscients d'une situation, ok.
Trait de bataille, maître du destin, remplacez le dernier paragraphe par noter que chaque D6 de destin dépensé permet de remplacer un seul D6 jeté. Si vous remplacez un jet de D6 comme un jet de lancement ou jet de charge, vous devez dépenser 2 dés de destin. En outre, les jets qui ont été remplacés, comme les jets non modifiés, ne peuvent pas être relancés. Ils ne peuvent pas non plus être modifiés avec les exceptions suivantes. Si vous dépensez un dé de destin pour remplacer un jet de sauvegarde, le résultat du dé de destin est modifié normalement par la caractéristique de perforation de l'attaque. D'accord. Il faut prendre en compte la perforation. Si vous dépensez un dé de destin pour remplacer un test de déroute, le résultat du dé de destin est modifié normalement par le nombre de figurines de l'unité qui ont été tuées. Note de designer, cela signifie ce qui concerne les Porticone Pink Aurore, un dé de destin de 1, utilisé pour remplacer un jet de déroute, compte comme étant un jet de 1 non modifié. Très bien. Très bien. Oui. Bon, ça permet d'éviter, entre guillemets, une utilisation un peu... Dans les deux cas, hein. Dans les deux cas. Une utilisation désagréable des jets de destin. C'est pas plus mal d'avoir spécifié ça. C'est pas plus mal. Ensuite, deuxième trait de bataille. Privilège du changement. Soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques d'armes de mêlée qui ciblent les unités démons de Tsench amis entièrement à 12 ou moins d'un héros démon de Tsench ami. Soustrayez 1 au jet de touche pour les attaques d'armes de mêlée qui ciblent une unité de démons. Ok. Qui est entièrement à 12 pouces ou moins d'un héros démon. Ok. Ok, très bien. C'est ce qu'on appelle donc le locus de Tsench. Tout simplement, c'est un fonctionnement qui est similaire à beaucoup de règles comme ça. Toutes vos troupes qui sont entièrement dans un rayon de 12 pouces d'un de vos héros vont bénéficier d'un bonus précis. Voilà, donc quand on est chez les Night Hunt, c'est un Feel No Pain sur du 6. Ici, il s'agit donc d'un -1 pour être touché au corps à corps, mais c'est réservé aux démons, ça ne concerne pas les unités mortelles. Rappelez-vous que, par exemple, par le passé, les unités mortelles qui étaient montées sur des disques de Tsench prenaient le tag démon, alors pas tous, certains héros non, mais en l'occurrence les Tsangor qui étaient sur disque de Tsench avaient le tag démon, et du coup ça les rendait très résistants, hein. C'est -1 pour toucher au corps à corps, ça augmente significativement la capacité de survie d'une unité. Et c'est pas plus mal parce que les démons ont quand même des sauvegardes toutes pourries. Bon, après, ça se compense aussi parce qu'ils ont quand même un très bon moral, mais quand même. Bon, ok, très bien. Passons à la suite. Coterie du changement. Quand vous sélectionnez une armée de Tsench, vous pouvez lui donner un mot-clé de coterie du changement, issu de la liste ci-dessous. Toutes les unités de Tsench de votre armée gagnent ce mot-clé, et vous pouvez utiliser les aptitudes supplémentaires données par cette coterie du changement à la page indiquée. Si une figurine a déjà un mot-clé du coterie du changement sur sa charte, elle ne peut pas en gagner un autre. Cela ne vous empêche cependant pas d'incorporer l'unité correspondante à votre armée. Très bien. Alors, ici ça s'appelle des coteries, dans les faits c'est ce qu'on appelle des sous-factions. Donc voilà, il y a actuellement, dans ce Battletome propose 1, 2, 3, 6 coteries du changement. Dans les faits, il y en a 3 qui, en termes de lore, sont spécifiques aux démons et 3 qui sont spécifiques aux mortels. Je vais respecter cela ce soir. Et La colère de l'élu éternel, le bouquin qui est juste à côté de moi, rajoute 2 coteries à l'attention des démons et une autre coterie à l'attention des mortels. Du coup, ça nous fait un total donc, de 5 coteries, donc on fera 5 listes d'armées ce soir, et pour la semaine prochaine, pour essayer d'équilibrer, ne pas avoir que 4 armées, on en fera une 5e à partir d'une coterie qui est normalement pour les démons, mais qui, en termes de lore, peut se permettre d'être adaptée avec du mortel. Alors, il y a beaucoup plus que... il y a combien 7. Il y a 7 bataillons, et on va avoir 5 armées. Ne vous inquiétez pas, je vous présenterai les bataillons qui ne sont pas... que je ne pourrais pas mettre en valeur dans les armées.
En l'occurrence, j'ai pu... C'est l'une des raisons, la raison qui fait que j'ai pu... Pardon, je bafouille parce que je cherche mes mots, parce que je suis toujours... C'est vraiment le sujet qui m'exaspère. Voilà. Je vous présenterai tous les bataillons, vous inquiétez pas, mais... Nom de Dieu de putain de bordel de shot de queue, qu'est-ce que je peux pas les aimer ces bataillons-là? Qu'est-ce que je les aime pas, hein. Passons à la suite. Comme toutes les armées de démons et d'autres, eh bien, les Tsench, les disciples de Tsench ont accès à un système d'invocation. Donc, alors, invoquer des démons de Tsench. Vous pouvez invoquer des unités de démons de Tsench sur le champ bataille si vous collectez suffisamment de points de destin. Chaque fois qu'un jet de lancement, ami ou ennemi, est réussi et que le sort n'est pas dissipé, vous recevez un point de destin. Une fois par tour, à la fin de votre phase de mouvement, vous pouvez dépenser des points de destin pour invoquer sur le champ de bataille une unité de la liste 6 contre et l'ajouter à votre armée. Chaque unité que vous invoquez coûte un nombre de points de destin indiqué sur la liste 6 contre. Et vous pouvez invoquer une unité seulement si vous avez assez de points de destin pour le faire. Les unités invoquées doivent être placées entièrement à 12 pouces ou moins d'un héros de Tsench ami et à plus de 9 pouces de toute unité ennemie. Aussitôt après avoir placé l'unité invoquée, vous soustrayez son coût au total des points de destin que vous possédez. Donc là, c'est intéressant à prendre en compte. Pour les Tsench, vous avez donc plus de sorts sont lancés, donc les vôtres et l'adversaire, tant qu'ils ne sont pas dissipés, vous allez incrémenter votre score de points de destin. Et à partir du moment où vous avez suffisamment de points de destin, alors lorsque vous avez 10 points de destin, vous pouvez invoquer 3 Screamer of Tsench, ou 10 Brimstone Horror, ou 10 Blue Horror of Tsench. A priori, vous irez plutôt chercher... vous prendrez pas les 3 Brimstone. Éventuellement, les Screamer of Tsench, si vous avez vraiment besoin d'unités qui se déplacent très vite. Si vous avez besoin de tenir un point, vous prendrez les 10 Blue Horror, parce que 10 Brimstone... je comprends qu'ils aient dit, écoutez, on va pas... En vrai, ils auraient pu les mettre à 8 points, les 10 Brimstone. Ou à 8 points, parce que c'est couillon, en fait. Qui va aller prendre 10 Brimstone si on a le choix avec 10 Blue Horror? Bon. Donc, à partir du moment où vous en avez 12 points, vous pouvez prendre un Flux Master, donc le Flux Master, un Exalted Flammer of Tsench, ou un Change Caster. Donc, le Flux Master, c'est le héros sur disque. Le Change Caster, c'est le héros de Tsench à pied. Si vous avez 18 points, vous pouvez prendre 3 Flammer of Tsench ou un Burning Chariot of Tsench. A priori, le plus efficace, ça va être les 3 Flammer of Tsench. Surtout si vous avez un Exalted Flammer of Tsench pas loin. Après, le Burning Chariot of Tsench, il a un peu plus de... Est-ce qu'il a plus de points de vie? Je crois qu'il a 5 ou 6 points de vie. Les autres, ça fait 6 points de vie aussi. Le truc, c'est que le Burning Chariot of Tsench, lui, il va se déplacer plus vite. Si vous avez 20 points, vous pouvez les prendre Deep in Core of Tsench. C'est assez logique, hein. Bon, en gérant bien, vous pouvez atteindre vos 20 points en 2 tours. Donc, ça peut se faire. Vous pouvez, à la fin de la phase de mouvement, tour 2, invoquer vos Deep in Core. Invoquer 220 points d'unité sur la table, c'est tout à fait possible. À 24 points, vous avez le Fate Skimmer, héros de Tsench sur Burning Chariot, et à 30 points, vous invoquez un Lord of Change. Donc, a priori, vous allez... Bon, si vous avez un plan bien géré pour invoquer votre Lord of Change au tour 3, pourquoi pas. Mais... A priori, je pense que le fait de Skimmer héros de Tsench sur Burning Chariot, ça arrivera quasiment jamais que vous l'invoquiez. Par contre, surtout que c'est pour invoquer un sorcier de niveau 1. Par contre, l'objectif, le programme principal, ça va en général être d'aller chercher les Deep in Core. Et enfin, le dernier élément, c'est les dons d'adoration. Les dons d'adoration, ce sont des objectifs personnels à Tsench, enfin personnels à une armée de disciples of Tsench, qui, lorsqu'ils sont atteints, vous apportent un bonus permanent jusqu'à la fin de la bataille pour une unité précise.
Donc, au début de votre phase des héros, vous pouvez déclarer que votre armée va tenter d'accomplir un des dessins suivants, avant le début de votre prochaine phase des héros. Donc vous avez votre tour et le tour de l'adversaire pour le faire. Vous devez préciser à votre adversaire le dessin que vous tentez d'accomplir, et vous ne pouvez pas accomplir le même plus d'une fois par bataille. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, vous devez l'annoncer. Vous ne pouvez pas tout d'un coup remplir les conditions et dire « Ah, j'ai fait celui-là ». Non. Il faut à chaque tour dire « J'ai tenté de faire celui-là ». Ça vous responsabilise hein, en tant que joueur, en tant que stratège. Ensuite, si une unité de Tsench Ami accomplit un des dessins suivants lors d'une bataille, elle gagne l'aptitude de ce dessin jusqu'à la fin de la bataille. Elle ne peut pas le perdre, à point que les unités de Tsench Ami qui accomplissent plus d'un dessin doivent choisir l'aptitude qu'elles souhaitent conserver. Toute autre aptitude gagnée grâce à ce trait de bataille est perdue. Voilà, une unité ne peut pas cumuler les bonus, les aptitudes d'adoration, mais nous avons donc accès à 5 aptitudes, et les 5 sont tout à fait intéressantes. La première, invocation de masse. Le dessin, c'est choisissez un sorcier de Tsench Ami. S'il réussit à lancer 2 sorts et ou sorts persistants à cette phase des héros, avec un jet de lancement de 9+, sans qu'aucun de ces sorts ou sorts persistants ne soit dissipé, ce dessin est accompli. Le bonus est ajouter 1 au jet de lancement pour ce sorcier de Tsench qui a accompli ce dessin. D'accord, donc jusqu'à la fin de la partie, il aura +1 ensuite pour lancer ses sorts. Là, la règle, elle est précise. Il faut donc lancer sur du 9+, 2 sorts. Vous pouvez, si vous avez 4 dés de destin à disposition, prendre à chaque fois donc 2 dés, parce qu'il n'est pas possible, quand ils disent, comme c'est un jet de lancement. Le jet de lancement, c'est 2 dés. Il faut prendre 2 dés. Vous ne pouvez pas prendre qu'un seul dé, vous voyez, qu'un seul dé, en lancer un et prendre un dé de destin à côté. C'est pas possible. Vous allez prendre, donc, imaginons, vous avez un 4 et 3, 5. Voilà, un truc comme ça. Ou 2, 4, 2, 5 à disposition. Et bien voilà, vous avez vos... Hop là, pardon, je vais passer la musique. Hop là. Voilà. Donc je vous disais, vous avez 2, 4, 2, 5. Ben voilà, vous prenez pour votre premier jet 4 et 5. Et donc ça fait 9. Et pour l'autre sort d'après, 4 et 5. Sachant que il ne faut pas que ces sorts soient dissipés. Donc, si vous le gérez bien, vous le faites genre tour 1. Tour 1 avec votre duc du changement, ou qu'est-ce que vous avez comme héros, où vous avez le Gone Summoner ou le Changeling, qui sont des sorciers de niveau 2, et vous pouvez, et vous le faites comme ça, tour 1, sur des sorts en faisant en sorte qu'ils ne soient pas à portée de dissipation. Vous pouvez le faire avec le Cursoning Eye of Tsench, mais attention, la règle spécifie bien que cela doit être fait à 7 phases des héros. Donc, on se rappelle que le Cursoning Eye of Tsench, quand il dissipe un sort ennemi, il peut le relancer immédiatement, donc en fait ça vous permet de lancer des sorts à la phase des héros ennemis. Mais là ça marche pas. Là c'est bien marqué, c'est à votre phase des héros. Voilà, donc ça c'est pour le premier. Sachant que ils ne peuvent être accomplis qu'une seule fois. Si, imaginons, vous tentez un petit peu le tout pour le tout et vous ne pouvez pas utiliser votre dé de destin pour ça, eh bien, si vous ne réussissez pas à l'accomplir au tour où vous l'avez annoncé, vous pouvez l'annoncer au tour suivant. C'est pas un problème. Donc, dessin suivant. Le deuxième dessin. Démantèlement par 9. Choisissez une unité ennemie de 9 figurines ou plus sur le champ de bataille. Si cette unité est détruite avant la fin du tour, ce dessin est incomplet. Ajoutez 1 au jet de touche pour les attaques d'armes de mêlée de l'unité de Tsench Ami qui a détruit l'unité ennemie choisie pour accomplir ce dessin. Alors, c'est... ça c'est un truc... Ah, pardon. Bonsoir Arcops qui vient de nous rejoindre, je viens de voir... oui, c'est absolument ça, c'est le tour 1 qui a le plus de chances de laisser passer le dessin en l'occurrence, voilà, c'est... oui, on est bien d'accord,
On est bien d'accord, c'est le tour 1 qui va nous permettre d'effectuer ce sort-là. Donc là, le second dessin, son intérêt, c'est qu'il permet de cibler une unité adverse. Bienvenue sur le stream Arcops, pardon. Donc Pardon, excuse-moi, je suis surpris, je suis tout ému d'avoir quelqu'un qui me rejoint sur mon stream. L'intérêt du démantèlement des neufs, c'est de pouvoir du coup cibler une unité adverse, et à ce moment-là, à partir du moment où vous avez ciblé cette unité adverse, vous, ce qui vous importe, c'est de déloger une unité qui va être sur une position qui est gênante. L'intérêt, c'est que à partir de là, vous avez pu, entre guillemets, à trop vous poser de questions sur qui va réussir à la défoncer, sachant qu'en plus, les conditions dans lesquelles... merci beaucoup, Arcops. Merci, ça me touche beaucoup. Eh bien, donc je disais, les conditions dans lesquelles vous allez détruire cette unité n'en sont pas prises en compte. Vous pouvez tout à fait la détruire par la magie, la détruire au tir, etc. Le bonus, lui, effectivement, ce sera pour un +1 pour toucher, un +1 pour toucher avec les armes de mêlée, mais vous n'êtes pas obligé d'atomiser l'unité en question au corps à corps. Forcément, ce sera nettement plus efficace si le bonus s'applique sur des Tzaangor ou sur des Tzaangor Enlightened, mais c'est pas grave. On a vu que les Lord of Change étaient capables de taper au corps à corps de façon efficace. Les Screamer of Change, ça leur ferait pas de mal de gagner ce type de bonus. Les Kyriak Acolytes se débrouillent correctement, c'est pas des troupes de corps à corps spécifiques, spécifiées pour cela, mais disons que c'est plus utile de le faire bénéficier à des Kyriak Acolytes que à des horreurs, même si c'est des horreurs roses. Les Kyriak Acolytes se débrouillent mieux au corps à corps. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est toujours, voilà, a priori, vous pourrez vous le mettre... vous pourrez le prendre quand vous aurez besoin. La question, c'est est-ce que vous prenez la peine de vous organiser pour savoir, il faut à tout prix que ce soit cette unité-là qui pète et qui l'unité adverse. Donc je vais d'abord taper avec celle-ci, puis ensuite avec celle-ci. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas obligé de le faire en une seule fois. Vous pouvez tout à fait affaiblir l'unité avec des tirs et de la magie, et puis la finir après avec une charge bien effectuée ou au corps à corps. Troisième dessin. Élimination des chefs. Choisissez un héros ou monstre ennemi sur le champ de bataille avec une caractéristique de blessure de 9 ou plus. Si ce héros ou monstre est tué avant la fin du tour, ce dessin est accompli. Ajoutez un jet de sauvegarde contre les attaques qui ciblent l'unité de Tsench ami qui a détruit le héros ou monstre ennemi pour accomplir ce dessin. Bon, c'est similaire à ce qu'on vient de voir précédemment. Vous vous posez pas de questions sur quelle unité. Parfait. Donc il nous reste 2 dons d'adoration à voir. Agressivité aveugle. Donc, le dessin. Au début de votre phase de charge, choisissez unité de Tsench ami à 9 pouces ou plus de toute unité ennemie. Si cette unité termine un mouvement de charge à 1,5 pouce ou moins d'une figurine ennemie, ce dessin est accompli. Aptitude obtenue. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des armes de mêlée utilisée par l'unité de Tsench qui a accompli ce dessin. Si cette unité a effectué un mouvement de charge lors du même tour. Oh oui, y a pas de problème, t'inquiète pas, t'excuses pas, Arcop, ça me fait très très plaisir d'interagir avec toi. Alors, ça c'est un bonus très très facilement accessible également. Son intérêt, c'est notamment, ça va être pour des armées où des unités dont les sources de dégâts sont multiples. Je pense en l'occurrence aux Tzaangor Enlightened et aux Tzaangor qui ont de multiples armements. Et là, en l'occurrence, eh bien, pouvoir rajouter un +1 d'attaque partout va être très très efficace. On parle bien entendu des armements de mêlée, hein, donc c'est peu utile, peu intéressant d'aller le mettre sur les Skyfire. Hein. Pourquoi pas aller le mettre sur les horreurs de Tsench, néanmoins... Ah non, si, ça passe. J'étais en train de me demander s'il y avait un renouvellement complet, si on considérait que les unités étaient renouvelées, mais non, ça passe. Ça passe. Voilà, donc clairement, c'est un bonus qui va plus s'appliquer sur des troupes de corps à corps, donc les Tzaangor, donc ils sont, pour le coup, ça va mettre en valeur vos troupes mortelles, sachant que, comme pour lancer des sorts, vous faudra dépenser 2 dés. Néanmoins, justement, sur ces unités-là, ce sera très efficace de leur rajouter ce bonus-là, hein, ça va nettement améliorer leur létalité, et pourquoi c'est facile, c'est que
lancer des sorts, comme on a vu pour être le premier dessin, ça vous forcerait, pour assurer l'obtention de ce bonus-là, de dépenser 4 dés de destin. Là, effectivement, pour obtenir ce bonus qui est conséquent, eh bien, vous n'aurez qu'à dépenser 2 dés de destin, ou être tout simplement chanceux au niveau de votre lancement pour votre jet de charge. Donc celui-là, c'est clairement, quand on joue Mortel, et notamment Tsangor, eh bien, agressivité aveugle, ce 4e don d'adoration, c'est quelque chose que vous allez cibler, que vous allez vouloir obtenir. Ensuite, dernier don d'adoration, celui qui a fait le plus jaser, c'est Vague d'anarchie. Dessin. Si une unité de Tsench amie d'au moins 9 figurines prend le contrôle d'un objectif qui était contrôlé par l'adversaire au début de notre phase des héros, ce dessin est alors accompli. L'unité de Tsench amie doit contenir au moins 9 figurines lorsqu'elle prend le contrôle de l'objectif. Aptitude obtenue. Chaque figurine de Tsench de l'unité qui a accompli ce dessin compte comme 2 figurines pour déterminer le contrôle de cet objectif. Donc, bien entendu, c'est tout ce que tout le monde se dit, parfait, j'ai mes 20 horreurs roses à 440 points, je vais prendre un objectif parce que j'occupe, parce que je vais être plus nombreux, par exemple, que l'adversaire, et je vais, à partir du moment où en fait je vais être là, mes 20 figurines comptent directement comme 40, et ça va être très très fort, et du coup au total ça fait 100 points. Voilà, ça peut être très efficace. Effectivement, 10 horreurs roses, 10 horreurs roses font apparaître 20 horreurs bleues, et 20 horreurs bleues font chacune apparaître une brimstone, qui ont 2 trucs, mais du coup ça fait à nouveau 20 points. Donc effectivement ça fait un total de 50 points à devoir dégager d'un objectif à partir du moment où on a amené 10 horreurs roses. Alors après, on parle d'horreurs roses, mais imaginons que l'adversaire se soit amusé à tirer dans le tas en disant je vais réduire la quantité d'unités, la quantité de modèles de figurines dans l'unité, et c'est un mauvais choix, puisqu'en fait, vous en tant que joueur, vous êtes obligé de retirer les horreurs roses en premier. Donc en fait, tant qu'il vous reste des horreurs roses, vous êtes obligé de retirer les horreurs roses. Mais chaque horreur rose va donner 2 horreurs bleues, donc ça va démultiplier la quantité de figurines dans votre unité. Donc effectivement, aujourd'hui, pour pouvoir défoncer des unités d'horreur, il faut saturer. Les attaques. Il n'y a pas le choix. Fort heureusement, ce sont des unités qui sont peu tanky. Ce sont des sacs de points de vie, mais en termes d'armure, c'est pas ça. Elles ont pour elles le locus de Tsench qui fait que pour elles ont un moins 1 pour les toucher au corps à corps, mais du coup, à la magie, elles sont sensibles à la magie, elles sont sensibles au tir. Faut utiliser ça pour les déboîter. Si vous-même vous jouez une armée de Tsench et vous affrontez une autre armée de Tsench qui va être elle-même basée sur les horreurs roses, écoutez, vous n'avez pas le choix, il va falloir soit avoir une armée qui va être capable de saturer, vous avez des Kirik acolytes et vous allez pouvoir saturer au tir, ou vous êtes une armée qui est basée sur les flammes et vous allez pouvoir saturer au tir avec les flammes. Ce sont aujourd'hui les options efficaces pour pouvoir vous débarrasser d'horreurs roses si vous êtes en match miroir. Après, les Tsangor sont tout à fait capables de saturer les attaques. Le problème, c'est que vous allez avoir un -1 encore à corps qui va nettement gêner votre létalité. Donc, voilà, ça, on va faire... on vient de faire le tour, là, des principaux traits de bataille pour Tsench. On va... virtuellement mettre fin à cette VOD pour passer à la VOD suivante. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je ferai des petites coupures en fonction des incartades et des parenthèses que j'ai fait au cours de la vidéo, vous inquiétez pas. Et je vous dis à la prochaine VOD, on va parler normalement, si je dis pas de bêtises, des artefacts.